Numéro 26, page 170. Donc maintenant que nous avons fait des exercices dans lesquels nous savons démontrer que des droites sont parallèles ou séquentes, eh bien dans le cas où elles sont séquentes, il va falloir qu'on puisse trouver leur point d'intersection. Donc c'est ce que demande le numéro 26. On vous donne deux droites séquentes, on vous dit déjà qu'elles sont séquentes, alors on pourrait vous le faire démontrer, hein. On a ces deux droites-là, si vous voulez je vous démontre qu'elles sont séquentes, bien, vous vous souvenez qu'il suffit de faire les produits en croix, AB' moins A'B. Donc si vous faites 2 fois 9 moins 2 fois moins 4, bien vous obtenez 18 moins 8, c'est-à-dire 10. Et comme c'est non nul, eh bien elles sont séquentes. Puisqu'elles sont séquentes, elles vont se couper en un point. Vous allez avoir des droites, je ne sais pas comment elles sont, l'une comme ça, et puis l'une comme ça. Et ce qu'on est en train de vous demander, c'est l'intersection de ces deux droites. Donc, l'abscisse est l'ordonnée du point qui est sur les deux droites. Puisqu'il est sur les deux droites, bien, il va vérifier l'équation de D1 et l'équation de D2. Ici, c'est le même X et le même Y. Et donc, comme on l'a montré en cours, on va résoudre ce système en se débarrassant d'une inconnue. Donc ici, la méthode qui est proposée par le corrigé, c'est de le faire par substitution. Alors, il y a une petite étape qui est sautée ici. Lorsque vous avez ce système, cette première ligne ici, vous pouvez exprimer x et y, enfin x en fonction de y ou y en fonction de x. Je vous montre comment. Quand on a 2x moins 2y égale 0, vous ajoutez 2y de chaque côté, vous obtenez 2x égale 2y. La deuxième ne change pas. Et donc ensuite, vous divisez par 2 ici, de chaque côté, vous obtenez bien x égale y. Et donc ensuite, vous pouvez substituer dans la deuxième, c'est-à-dire remplacer, puisque y est égal à x, vous allez remplacer y par x dans la deuxième équation. Donc vous obtenez moins 4x plus 9x plus 15 égale 0. C'est-à-dire, ici je vous montre, on a x égale y, et moins 4x plus 9x, c'est 5x plus 15 égale 0. Et donc si on a 5x plus 15 égale 0, ben on a 5x égale 15, c'est-à-dire 5x égale moins 15, pardon, on enlève 15 de chaque côté, donc x égale moins 3. Puisqu'on a x égale moins 3 et qu'on sait que y égale x, ben y aussi vaut moins 3. Donc finalement, le point d'intersection est le point de coordonnées moins 3, moins 3. Si vous l'avez résolu par combinaison, ça fonctionne aussi, hein, il n'y a pas de souci. Ou peut-être que vous aviez l'idée, pour la première, d'écrire y égale, donc y égale x, pour la deuxième, y égale, et d'égaler les deux, comme on a vu dans la première méthode dans le cours. Les trois méthodes fonctionnent. Mais ici, c'est vrai que la méthode par substitution est la plus simple.